too big to fail. C'est évident que suite à la reprise du Crédit Suisse par l'UBS, les questions de réglementation se posent et je crois qu'il est important de mettre ces questions dans le contexte. On a eu d'une part le rapport d'une commission d'experts, on a eu d'autre part le rapport du Conseil fédéral avec les 22 mesures implémentables potentiellement directement et 7 mesures à analyser. Et on a enfin le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui devrait sortir à la fin de l'année. Et donc, dans ce contexte-là, il faut être honnête, il y a, je dirais, room for improvement en termes de réglementation, mais soyons quand même très prudents et évitons une surréglementation. Et je crois qu'il est important de reprendre les 3 axes, d'ailleurs énoncés par le Conseil fédéral. Première mesure, des mesures, je dirais, de prévention. Dans ce cadre-là, il y a des réflexions par rapport à la gouvernance, par rapport aux fonds propres, par rapport à la responsabilité des managers. Tout ce domaine-là doit effectivement faire l'objet d'une analyse sérieuse. Le deuxième élément est très important, c'est l'accès à la liquidité. L'accès à la liquidité est clé en termes d'agilité, en termes réglementaires, permettant d'éviter autant que faire se peut des big bands et de faire en sorte qu'on puisse très rapidement donner de la liquidité si elle est demandée, y compris un élargissement des sûretés avec des crédits lombards, par exemple, en sûreté. Et puis, le troisième élément qui ressort des 2 premiers rapports, c'est une meilleure coordination, une meilleure capacité de gérer des moments de crise importants. Et là, on a aussi des efforts à réaliser. Mais je dirais, au-delà de ces 3 principes, ces 3 axes de réflexion, le point cardinal est la proportionnalité. Il est fondamental de pouvoir appliquer des mesures différenciées et différenciantes en fonction des établissements. On ne peut pas appliquer à une banque systémique exactement les mêmes règles qu'à une banque de la catégorie 4. Tout dépendra donc de la taille de l'établissement, de l'activité de l'établissement, de la structure juridique de l'établissement. Proportionnalité est vraiment le mot important à retenir dans le cadre de ces réflexions sur la réglementation.